Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce smartphone Ulefone U008 Pro que j'ai reçu il y a un peu moins d'une semaine. J'ai voulu attendre avant de vous faire ce commentaire parce que je voulais être sûr qu'il fonctionnait bien. Et effectivement c'est le cas. Je suis notamment super satisfait de l'autonomie par rapport à mon ancien Galaxy S3. Je vais vous montrer deux trois choses. Déjà on vous explique à l'arrière comment ouvrir la coque arrière, parce qu'en fait il s'ouvre ce téléphone. Vous avez accès à la batterie, vous avez accès aux différents slots. On vous explique comment l'ouvrir ici également sur un petit fascicule, enfin sur une petite notice. On vous explique qu'il faut retirer le petit scotch jaune sur la batterie. On a une petite notice de démarrage ici, qui est que en anglais je crois. Non, pardon, c'est du multilingue. Mais c'est surtout des précautions de sécurité. Rien d'intéressant. Bon, c'est de l'Android normal, hein, c'est du l'Android 6. Alors 6.0, 6.01, je sais pas, mais c'est de l'Android 6. On regardera tout à l'heure dans les détails. Alors pour l'ouvrir, déjà dans la boîte qui est ici. Voilà, une boîte, bah finalement c'est quasi la même que mon Galaxy S3, c'est le même principe. C'est le même genre de boîte, voilà. On nous livre un petit chargeur 5 volts 1 ampère. Alors 5 volts 1 ampère. Mais par contre, il va charger jusqu'à... Alors celui-là, il charge jusqu'à 1,2, 1,3 ampères. On vous livre également le câble USB pour la charge. On vous livre un petit outil pour ouvrir la coque. Alors, oui, je vais revenir au niveau de la charge. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ceci. J'avais acheté 1 ou 2 euros sur AliExpress en Chine. C'est un chargeur 3 ampères. Et avec ce chargeur, moi, je charge à 1,4 voire 1,5 ampères. Donc on va charger plus vite avec un autre chargeur, donc minimum 2 ampères. Pour charger un petit peu plus vite ce téléphone, je crois qu'il faut entre 3h30, à peu près 3h30 de charge quand même, hein, pour charger le smartphone. Je vous ai mis tous les détails dans le commentaire texte. Pour une fois, j'en ai mis plus dans le commentaire texte que dans la vidéo, parce que j'avais pas mal de choses à raconter, et là en 10 minutes de vidéo, ça va être un peu court, parce que je voulais quand même vous montrer certaines choses intéressantes. Donc déjà, pour l'ouvrir, c'est le coin inférieur droit, ici. Vous avez une encoche. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va passer l'ongle et on va tirer vers l'arrière, comme ça. Donc vous commencez à l'ouvrir un peu comme ça. Et ensuite vous finissez en glissant soit l'ongle, tout autour, soit le petit outil qu'on vous a livré ici. Le petit médiator là. Vous allez faire tout le tour avec. Donc jusqu'en haut. Vous faites le coin, voilà, le plus difficile c'est de passer les coins. Vous faites bien tout le tour avec l'ongle ou le médiator. Et là, vous le levez par en haut. Et on le sort comme ça. Donc il se sort comme ceci. Voilà, donc là on a accès à la batterie. Donc vous voyez une batterie assez grosse, une batterie... alors c'est par le bas qu'on enlève. C'est une batterie 3500 mAh. Alors moi par contre je l'ai mesurée à 3000 à la charge. Donc elle est marquée 3500, elle fait 3000. Déjà 3000 c'est pas mal. Et franchement, l'autonomie est quand même super bonne. Vous ferez attention, il y a des petits tétons métalliques ici. Parce qu'en fait, je crois que l'antenne, alors je sais pas si c'est l'antenne Wi-Fi ou l'antenne GSM, qui est intégrée dans la coque arrière. Et donc les petits contacts, les petits pinoches dorés, servent à justement faire le contact avec cette antenne. Au niveau des slots, on a la carte SIM numéro 2 qui se trouve ici, la carte SIM numéro 1 qui se trouve ici, alors moi j'ai mis la mienne là, et la carte micro SD qui se trouve ici. Alors, pensez à bien enfoncer les cartes, parce qu'il n'y a rien qui les retient. Alors j'ai essayé de taper le téléphone comme ça, apparemment elles ne ressortent pas. Mais elles ne sont pas réellement bloquées. Quoique si, il y a des petites encoches ici, donc normalement elles ne devraient pas sortir. Voilà, donc enfoncez bien vos cartes. Donc le fameux scotch jaune, voilà, que moi j'ai enlevé, qui était sur les contacts, c'est la protection pour le stockage. Bon, il suffit de le décoller, de le décaler à côté. Alors la batterie se met dans ce sens-là, la marque vers vous. Pour refermer, méthode inverse, on commence par positionner le bas. Et puis vous allez clipper tout autour, comme ça. Vous appuyez bien partout. On reste appuyé sur le bouton power qui se trouve là, les boutons volume se trouvent au-dessus. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà, les deux boutons volume et le bouton power. À gauche, on n'a rien. En haut, on a la prise casque. Et en bas, la prise micro... la prise quoi?
je sais plus du coup. Micro USB. C'est ça, voilà. Donc il est assez long au démarrage. Je vais donc couper la vidéo, je vous reprends après. Voilà, donc le démarrage est assez long comme je disais. Pour moi c'est un petit peu plus long que la plupart des smartphones que j'ai eu précédemment. Mais bon, voilà, c'est acceptable. Pas non plus la mort. Ça met pas 3 heures à démarrer non plus. Voilà, ça c'est mon fond d'écran que j'ai mis. Hein. Pour déverrouiller, ben voilà, je viens de recevoir un mail. Hop, sauve-toi. Pour déverrouiller, on pousse vers le haut. J'ai pas mis de verrouillage, j'ai pas mis de code SIM, j'ai rien mis. Moi j'aime bien avoir un truc facile, facile à utiliser, pas me prendre le chaud avec des mots de passe. Ça c'est le launcher de base. Ce qu'on appelle le launcher, c'est les icônes en fait, et les différents écrans. Ça c'est le launcher standard, donc vous voyez, il n'y a rien du tout, donc c'est à vous après de le personnaliser. Quand vous faites un clic long, vous avez accès à préférences ici, et vous avez différentes options de réglage de ce launcher. Notamment, vous pouvez supprimer la barre de recherche Google. Donc là, effectivement, elle est supprimée, et ça c'est bien. Alors moi, j'utilise le launcher Nova. Vous chercherez sur le Google Play Store le launcher Nova, Nova Launcher, N-O-V-A. C'est celui que j'ai utilisé, donc pour y accéder, je vais dans Paramètres. Accueil. Et là, voilà, Nova Launcher, c'est celui-là. Alors moi je l'aime bien, parce que j'étais habitué à ça depuis que j'ai mon Galaxy S3, et voire même mon précédent smartphone qui était un HTC Desire. Je le trouve franchement mieux et plus paramétrable que de... Voilà, on peut régler la largeur le nombre d'icônes, la position, on peut sauvegarder. Alors justement, moi comme je suis passé d'un Galaxy S3 qui est en Android 4 à ce Ulefone qui est un Android 6, j'ai pas pu transférer directement complètement mon contenu facilement. Il a fallu que je réinstalle tout, j'ai passé un temps fou à tout transférer. Ouais, j'ai mes deux téléphones, c'est quasiment les mêmes. J'ai passé un temps fou, mais voilà, j'ai passé 2 jours complets à tout reprogrammer, faire des sauvegardes des applis qui pouvaient sauvegarder certaines choses, les réintégrer sur l'autre par le Bluetooth. Voilà, c'est fastidieux, mais quand vous venez d'une ancienne version d'Android, il n'y a pas trop le choix. À partir de la version 5, il y a une fonction de transfert de données qui est plus pratique avec Google. Il suffit de faire paramètres système, Google, et vous allez pouvoir... où est-ce que c'est je sais plus où c'est. Compte Google, sûrement. C'est pas là. Je sais plus, on va pas trop passer de temps là-dessus. Enfin voilà, vous avez les moyens depuis Android 5, vous cherchez sur Google. Vous avez la possibilité de transférer directement le contenu d'un téléphone sur l'autre. Ça vous évite de tout refaire. Qu'est-ce que je disais voilà, donc il est livré avec un film, je vous ai pas dit, un film de protection qui est collé d'origine. Vous voyez, on le voit faire le tour du bouton là. Et on le voit également faire le tour de l'objectif et du haut-parleur. J'ai cherché sur AliExpress, j'ai pas trouvé moi de coque silicone. Coque silicone, voilà, c'est ce que j'avais mis sur mon S3, vous voyez, une coque comme ça. Parce que j'aime bien avoir mes téléphones de cette façon-là. J'ai pas trouvé. Et du coup, la partie arrière qui est métallique, là, ça c'est du métal. Là on a du plastique, là on a du métal. C'est super glissant, et franchement il me glisse des doigts, des fois je crois que je vais le faire tomber. Et les seuls coques qu'on peut trouver, c'est ce genre-là, c'est des flip cases. Voilà, c'est des choses qui s'ouvrent comme ça, ou qui s'ouvrent façon livre. Vous avez les deux. On en trouve, par contre silicone on n'en trouve pas. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Pourtant c'est un téléphone qui a l'air d'être quand même assez connu au niveau de la Chine. Mais voilà. Que dire d'autre? Oui, alors j'ai fait un test en tutu, le test de performance habituel que tout le monde connaît. Celui-là, je l'ai fait après avoir tout réinstallé sur mon téléphone, avoir lancé énormément d'applications, donc on arrive à 28 000. J'ai approché les 30 000 sans les atteindre quand j'ai eu le smartphone vierge, entre guillemets, où il n'y avait pas encore trop de choses installées dessus. Donc c'est un score qui n'est pas exceptionnel, mais il est honorable. Et il vous permettra de naviguer rapidement. Voilà. On n'attend pas 3 heures quand on clique sur un bouton. Voilà, quand j'ouvre ma boîte mail, voilà, au bout de 2-3 secondes, elle est ouverte, alors qu'avec l'autre, le Galaxy S3, c'était beaucoup plus long. Voilà, évidemment, il a été rapide sur ce coup-là. Le seul petit ralentissement que j'ai constaté, c'est quand je vais dans les applications.
Voilà, c'est un petit peu long, l'affichage de la liste des applications. C'est le seul gros ralentissement que j'ai pu noter sur ce smartphone. Tout le reste est franchement assez fluide, il n'y a pas de souci. Juste une chose qui m'énerve un peu, c'est le bouton hardware ici. Alors, c'est un peu copié sur Samsung, hein. Sur Samsung, voilà, il clique pas en fait, il est doux en fait au toucher. Enfin, il s'enfonce quand même, hein, mais il va pas cliquer. Celui-là, il clique. Vous entendez? Seulement le problème, c'est que quand il clique, des fois, même s'il a cliqué, mais il n'a pas forcément bien appuyé. Donc on est obligé d'appuyer plus fort. Alors je sais pas si c'est mon modèle à moi personnellement qui a un souci. Mais voilà, il est un peu capricieux au niveau du bouton Home. Des fois il clique. Vous voyez? Là je clique, il se passe rien. Voilà, là ça y est, ça a bougé. Vous voyez, donc c'est un peu capricieux de ce côté-là. Pour sortir de veille, le bouton, c'est soit celui-là, soit le bouton du bas. Moi j'ai mis ce petit bouton-là pour couper. Voilà, donc soit on sort par là. Donc moi j'ai mis un petit icône, le petit icône noir que vous voyez, c'est une petite appli qui permet de mettre le smartphone en veille sans appuyer sur le bouton physique. Parce que les boutons physiques, ils ont tendance à déconner assez rapidement, mais pas que sur les smartphones chinois, un peu sur tous les smartphones de marque. Donc voilà, je préfère l'économiser pour un smartphone qui dure assez longtemps. Je suis pas du genre à changer de smartphone tous les ans. Oui, je voulais vous montrer donc les performances. On était dans l'Antutu. Je vais vous montrer les caractéristiques. Alors elles sont erronées sur la fiche Amazon, elles sont peut-être corrigées d'ici à ce que je poste mon commentaire. Ce n'est pas un octa-core, c'est un quad-core, c'est-à-dire un 4 cœurs. C'est de l'Android 6.0 comme vous voyez. On voit le processeur MT 6737, le graphique Mali C720, 1280 par 720 pour les graphiques. Pour l'écran, pardon. Ça c'est l'appareil photo. Ah oui, la mémoire, on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, c'est-à-dire que donc, vous avez 2 Go pour les applications que vous lancez et que vous exécutez, et pour le stockage de vos applis, vous avez 16 Go. Et il restait, je crois, il n'y avait pas beaucoup de gigas de consommés au départ, donc il y a pas, la surcouche est très légère en fait, je ne sais même pas si une surcouche, l'Android est vraiment de base, donc du coup il vous reste beaucoup sur les 16 Go, je ne sais plus de tête combien il reste, je ne vais pas dire de bêtises, en tout cas il restait c'est sur plus de 10, je me demande même s'il restait pas presque 14 Go, ou 13 Go, mais il restait beaucoup. Donc de ce côté-là c'est très bien, moi j'ai mis ma carte SD pour l'instant juste pour transférer mes données et pour stocker mes photos, mais vous voyez il me reste 9 Go, et j'ai tout réinstallé, tout ce que j'avais avant, j'en ai même mis beaucoup plus. Voilà, c'est pas énorme 16 Go, mais c'est le minimum. Voilà, faut pas prendre un téléphone qui est en dessous de 16 Go ou en dessous de 2 Go de RAM. C'est le minimum syndical, faut pas descendre en dessous de ça à l'heure actuelle. Voilà, alors que dire d'autre? Au niveau des capteurs sensoriels, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a le capteur d'inclinaison, le gyroscope. Il n'y a pas de boussole. Il y a un capteur de proximité ici qui éteint votre téléphone quand vous le mettez à l'oreille. Pardon, il est là, il est à droite du haut-parleur, on le voit d'ailleurs, là, il clignote. Enfin, vous le verrez pas clignoter, hein, c'est simplement l'appareil photo qui voit la lumière infrarouge. Voilà, il n'y a pas également de capteur, mais il y a juste ce qu'il faut, hein. Voilà, l'appareil photo, il y a un simple flash, simple appareil photo façade. Voilà, franchement, pour moins de 100 €, on a un truc qui fonctionne bien, qui est fluide, qui a une bonne autonomie. Ça c'est bien, je suis parti 4 heures en train. Hier, j'ai fait un aller-retour, je suis parti mardi, je suis revenu donc 2 jours après. 4 heures dans un sens, 5 heures dans l'autre sens, parce qu'évidemment les trains ont eu des retards, comme d'habitude. Je me suis pas posé la question de ma batterie, je suis arrivé chez moi, le soir, j'avais 30%, alors que j'avais travaillé le matin avec, pris le train. Franchement, et pendant le train, je me suis servi tout le long, hein. J'ai regardé des vidéos, j'ai été sur internet, j'ai surfé. Franchement, l'autonomie, elle est pas mal. Elle n'est pas exceptionnelle, il y a mieux, mais franchement, elle est largement au-dessus du lot. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Le reste est vraiment dans le commentaire texte, parce que j'ai encore plein de choses que j'ai dites dans le commentaire texte et que je vous ai pas dit là. J'en suis déjà presque à 15 minutes de vidéo, je vais m'arrêter, sinon Amazon va me tirer les oreilles. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la partie commentaires qui est à votre disposition. Et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.